Quel que soit l'âge, le maintien de notre santé est une chose importante et cela passe bien entendu par des activités sportives, l'alimentation et une bonne hygiène de vie. L'association Atelier Santé lance le parcours du cœur scolaire afin de sensibiliser les plus jeunes aux conséquences d'un manque d'activité physique au quotidien. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Christina Delannoy, présidente d'Atelier Santé, et Pascal Guimard, secrétaire de l'association. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors, on a pu vous recevoir plusieurs fois dans le MAG pour parler de vos différentes actions. Quels sont les objectifs d'Atelier Santé ? Alors, un des principaux objectifs de Atelier Santé, c'est l'éducation à la santé. Et l'éducation à la santé, ça commence dès les enfants. Au niveau, plus on va prendre de bonnes habitudes jeunes, mieux on va être en forme pour bien vieillir, on va dire. Et ces habitudes, elles doivent être prises le plus tôt possible. Donc ça, c'est important. Et comment est née l'association ? Est-ce qu'elle répondait à des besoins justement spécifiques ? Alors, les besoins, c'était plutôt, on va dire, sur un public d'un certain âge au niveau où il y avait cette volonté de se remettre en mouvement, mais pas forcément l'accompagnement qui... parce qu'aller dans une association, quand vous avez mal, vous venez d'être opéré, quand vous avez des difficultés de marche ou autre, c'est compliqué. Donc en fait, on est un tremplin pour permettre aux gens de reprendre une activité, de leur redonner confiance, et ça c'est primordial, parce qu'en fait les gens ils se sentent pas capables des fois, et quand vous leur faites voir le chemin, ils se disent non, en fait je suis capable. Et vous luttez également contre la sédentarité des jeunes et des moins jeunes. Est-ce que la lutte contre la sédentarité est devenue plus importante depuis le début de la crise sanitaire ? Alors oui, mais bon, malheureusement, on voit depuis quelques années, puisque toutes les études montrent que la sédentarité est présente depuis un certain temps et elle a augmenté depuis quelques années, notamment avec les écrans. Donc, mais c'est clair que là, avec la Covid-19, la sédentarité a augmenté chez les jeunes, mais aussi avec le télétravail, parce qu'on a des personnes qui restent assises plus de 8 heures sans bouger, sans aller, rien que le fait d'aller au travail, vous avez un déplacement, que là, si votre travail il est chez vous, le déplacement est limité. Donc effectivement, la sédentarité a augmenté pendant cette phase de crise. Et le printemps est enfin arrivé, les beaux jours arrivent également. Est-ce que vous avez repris les activités en extérieur ? Est-ce que vous avez pu les reprendre ? Alors oui, on a repris depuis quelques semaines toutes les activités en extérieur, que ce soit les marches, la marche du lundi, la marche du vendredi, le bungee pump, avec cette volonté justement en respectant toutes les conditions sanitaires, donc des groupes de 6 maximum, les masques, la distanciation, mais de pouvoir faire bouger nos adhérents. Et ils en sont ravis parce que c'est vrai qu'on a tous un besoin, notamment comme vous dites avec le beau temps qu'on a en ce moment, de pouvoir se retrouver aussi, parce qu'il y a des gens qui sont tout seuls et cette notion de lien social qu'on avait déjà parlé est extrêmement importante. Donc en respectant, on essaye de faire bouger et de pouvoir avoir une activité. Parce que malgré tout, finalement, vos activités dépendent toujours des annonces gouvernementales. Toutes les activités en intérieur, comme toute association, elles sont pour le moment pas possibles. Alors, votre association a lancé le parcours du cœur scolaire, une grande opération de prévention santé en France auprès des jeunes. Quels sont les objectifs de cette opération ? Alors l'objectif, c'est de parler déjà de faire comprendre aux enfants qu'est-ce que c'est la sédentarité et leur faire comprendre que souvent ils sont sédentaires, l'activité physique au niveau et la différence, Pascal, on l'a bien vu, qu'ils n'avaient pas trop de notion entre activité physique, sport, c'est quelque chose qui fait que on met un peu une différence par rapport parce que dès qu'on leur parlait qu'est-ce que vous faites comme activité phisique, qu'est-ce qu'ils nous disaient ? Ils ne savent pas ce que c'est que l'activité physique. En fait, on leur demande on leur parle d'activité sportive ou physique. Donc sport, ils nous sortent plein de sports, effectivement, tous les sports qu'ils font ou qu'ils ne font pas. Malheureusement, ils ne les font pas en ce moment, ou alors c'est très restreint. Donc on leur demande qu'est-ce que c'est qu'une activité sportive. Et là, il suffit qu'il faut qu'ils réfléchissent. Donc c'est marcher, c'est courir, c'est sauter, c'est faire le ménage, c'est jardiner, c'est ramasser des feuilles, c'est aller promener le chien. On leur montre l'importance de cette activité physique. On parle pas de sport. Et la Fédération française de cardiologie a un slogan qu'on leur présente quand on vient les voir en classe, c'est « Zéro tabac ». C'est 5 fruits et légumes par jour et c'est 60 minutes d'activité physique par jour pour un enfant.
C'est recommandé par l'OMS, hein. C'est pas simplement français ou européen, c'est l'OMS. Donc, et 60 minutes, c'est faisable. Alors, ce qu'on leur explique, c'est qu'on leur demande essayez de calculer par jour combien de temps vous passez à aller à l'école, tout simplement. On leur demande comment vous allez à l'école. Il y en a beaucoup qui vont en voiture. Donc, on leur dit essayez d'y aller à pied avec vos parents. Montez les escaliers. Au lieu de monter une fois les escaliers pour aller dans votre immeuble, vous redescendez, vous remontez, ça vous fait 10 minutes en plus. On leur demandait de calculer tout ça. Bon, alors je ne sais pas s'ils le font derrière. Par contre, après, une fois qu'on leur avait montré ça, on leur demandait qu'est-ce que c'est la sédentarité. Ça, ils ne savaient pas ce que c'était. Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu ne fais pas d'activité physique? Je lis, ils sont très bons, hein. Ils lisent, ils jouent et tout, il faut poser des questions. Puis au bout d'un moment, il y en a un qui dit je joue avec mon téléphone, mon écran, mon iPad, et là, tous les écrans sortent. Et là, quand on leur dit combien de temps vous y passez, on entend des sommes astronomiques, hein. C'est 5, 6 heures, 7 heures. Donc on leur dit, écoutez, le temps que vous passez sur vos écrans, parce qu'il y a la télé également, hein, tous les écrans en général, calculez, faites un total de ce que vous faites. Et puis prenez-en un peu pour faire de l'activité physique. Voilà, c'était ça notre message. Et pour mener à bien le projet, est-ce que vous avez mis en place des partenariats? Alors oui, justement, l'idée c'est que l'éducation à la santé de l'enfant, ça concerne tout le monde. Donc on a eu des partenariats au niveau politique et je remercie Madame Girardot qui est en charge de la vie scolaire à Étampes, Monsieur Marlin aussi qui nous ont aidés à rentrer dans les écoles. Au niveau de l'éducation nationale, il y a Madame Tanguy qui est conseillère pédagogique qui nous a amenés vers les directrices. On a bien sûr la Fédération française de cardiologie, hein, avec les parcours du cœur qui sont lancés déjà depuis des années. On a le comité départemental olympique et sportif, puisqu'on était dans la semaine olympique, avec Paris 2024, bien sûr. Donc je remercie Monsieur Tournier qui nous a aidés à avoir ce petit chose qui est petit champion, où justement on parle des Jeux olympiques et de l'activité, hein. Et puis notre fédération, la Fédération nationale du sport en monde rural, qui est une fédération qui met en avant l'activité physique. Et bien sûr, tous les professionnels de santé, hein, parce que l'idée, c'est d'allier le monde du sport de la santé, avec le monde de la santé. Donc, dans notre organisation, Pascal… Alors, notre organisation, c'était un bénévole d'atelier santé et un professionnel de santé. Donc les professionnels de santé, on a eu le docteur Zouari qui est un pédiatre, on a eu 2 médecins généralistes, le docteur Colomiers et docteur Biguet. On avait des infirmières, Martine Cancel, Isabelle Zouari et Laure Castillo. Et après, il y avait les bénévoles comme moi qui suis secrétaire. Et moi, tu me mets adjointe, pas… Oui, bien sûr. Et la présidente, mais j'ai jamais fait j'ai pas travaillé avec toi. Et Christina, bien sûr, qui était à l'origine du projet. On a touché presque 600 élèves, 590 élèves, on est intervenu dans 24 classes, de CM1, CM2, il faut quand même un certain niveau pour qu'ils comprennent, etc. Et donc vraiment, ça a très très bien fonctionné, les enfants sont très réactifs, c'est incroyable ce qu'on arrive à leur faire passer comme message. On leur fait faire, on travaille sur le cœur, alors les CM2 commencent à travailler sur le cœur, effectivement, donc on leur explique l'importance du muscle cardiaque, c'est un muscle qu'il faut faire travailler, on leur fait détecter leur pouls, ils font une prise de pouls, donc c'est pas toujours évident pour eux. On a oublié le docteur Busson aussi. Et on a eu le docteur Busson, excuse-moi que j'ai oublié. Parce qu'il a travaillé avec moi. Et voilà, exactement. Et donc, on les emmène après faire de l'exercice physique, une activité physique, de mesurer leur pouls au repos et en action, pour leur montrer que c'est pas parce que le pouls s'accélère qu'il va s'emballer et tout. Il y a finalement cet objectif de prise de conscience, finalement. Il y a de la sensibilisation, mais aussi une prise de conscience envers les jeunes de faire une activité physique. Exactement, faire travailler leur cœur. C'est la Fédération française de cardiologie. C'est un muscle. Donc il faut le faire travailler. Ils sont capables de faire travailler leur cœur. Et en quelques mots, pourquoi c'est important de pratiquer justement une activité phisique au quotidien ? Alors, le fait d'avoir une activité, quand vous regardez bien nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, ils bougeaient toute la journée. Donc, même si ça fait des années mais notre côté génétique fait qu'on est des chasseurs-cueilleurs, hein. Alors, différemment, bien sûr, c'est à notre époque,
Mais notre corps est fait avec ce besoin de mouvement, de mobilité. Il n'est pas fait pour rester assis toute une journée, hein. Alors bien sûr, je peux vous relire toute la liste pour éviter toutes les maladies, mais c'est la régularité qui va faire, hein, donc ça c'est la première chose. Et puis c'est aussi un petit peu de cardio, parce que comme on disait, un cœur, eh bien c'est une pompe. Et si la pompe, vous la laissez tout le temps légèrement au repos, au bout d'un moment, quand vous allez faire... Ça s'épuise voilà. Et c'est aussi très bon pour la santé de pratiquer une activité physique. Merci beaucoup Christina et Pascal d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.